Dans la vie quotidienne, nous sommes tous amenés à interagir avec différents types de personnes. Parmi elles, certaines adoptent une attitude sincère et authentique, tandis que d'autres dissimulent leur véritable nature sous des masques de fausseté. Ces fausses personnes se caractérisent par une duplicité qui leur permet d'obtenir des avantages sociaux, professionnels ou affectifs en manipulant leur entourage. Leur comportement repose sur l'hypocrisie, la manipulation et l'opportunisme, et elles excellent dans l'art de se faire passer pour des individus dignes de confiance. Cependant, la vérité finit souvent par éclater. Lorsqu'une fausse personne est démasquée, elle se retrouve face à une situation qu'elle redoute par-dessus tout, la perte de son contrôle sur les autres et sur son image. Ses réactions sont souvent révélatrices de sa vraie nature et peuvent aller du déni le plus catégorique à l'agressivité pure et simple, en passant par des tentatives de manipulation pour retourner la situation en sa faveur. Certains chercheront à préserver leur réputation à tout prix, quitte à adopter des stratégies à long terme pour redorer leur image, tandis que d'autres préféreront fuir et reconstruire une nouvelle façade ailleurs. Ce phénomène, bien qu'universel, a des répercussions importantes sur les relations humaines. Il entraîne des conflits, brise des liens et met en évidence les dynamiques de pouvoir et d'influence au sein des groupes sociaux. Cet article se propose d'examiner en profondeur les différentes réactions des fausses personnes lorsqu'elles sont confrontées à la vérité, en étudiant d'abord leurs réactions immédiates, puis leurs stratégies sur le long terme, et enfin l'impact que cette révélation a sur leurs relations et leur avenir. Les réactions immédiates des fausses personnes. 1. Le déni et l'inversion des rôles. Lorsqu'une fausse personne est confrontée à la réalité de ses actes, sa première réaction est souvent le déni pur et simple. Elle tentera de convaincre son entourage que les accusations portées contre elle sont fausses, exagérées ou issues d'un malentendu. Parfois, elle ira jusqu'à réécrire l'histoire, en manipulant des souvenirs ou en transformant les faits pour les faire correspondre à sa version des événements. Par ailleurs, ces individus excellent dans l'inversion des rôles. Plutôt que de se justifier, ils préfèrent accuser celui qui les dénonce d'avoir de mauvaises intentions. Ils chercheront à déstabiliser leur accusateur en insinuant qu'il est jaloux, malveillant ou qu'il cherche à nuire gratuitement. Ce stratagème a pour but de semer le doute chez les autres et d'affaiblir la crédibilité de celui qui les a exposés. Certains peuvent même aller jusqu'à feindre l'innocence et adopter une posture d'incompréhension pour éviter toute confrontation directe. 2. La colère et l'agressivité. Lorsque le déni ne suffit pas, une autre réaction fréquente est la colère. La fausse personne, prise au piège, peut devenir agressive, cherchant à intimider ceux qui osent révéler sa véritable nature. Cette agressivité peut prendre plusieurs formes, cris, menaces, insultes ou même diffusion de fausses informations destinées à nuire à la réputation de l'accusateur. Elle peut mobiliser des alliés pour la soutenir, créant ainsi une dynamique de groupe où l'accusateur devient la cible d'un acharnement collectif. 3. La fuite et l'évitement. D'autres fausses personnes adoptent une approche différente, la fuite. Elles préfèrent disparaître temporairement, couper les contacts ou se réfugier dans un autre cercle social, en attendant que la tempête passe. Cela leur permet d'éviter la confrontation directe et de trouver un nouveau terrain où elles pourront recommencer leur jeu. Certaines vont jusqu'à changer complètement d'environnement, voire de ville ou de cercle amical, afin de rétablir leur image ailleurs. Les stratégies à long terme pour sauver leur image. 1. La reconstruction de l'image publique. Après avoir été démasquées, certaines fausses personnes mettent en place des stratégies à long terme pour restaurer leur image. Elles peuvent tenter de convaincre leur entourage qu'elles ont changé, adopter un discours de repentance ou encore se faire passer pour les victimes de la situation. Certaines vont jusqu'à mener des actions caritatives ou à afficher une attitude irréprochable afin de regagner la confiance des autres. 2. Trouver un nouveau cercle social. D'autres préfèrent repartir de zéro en intégrant un nouveau groupe d'amis, un nouvel environnement professionnel ou même en changeant de ville. Cette stratégie leur permet d'effacer leur passé et de reconstruire leur réputation auprès de personnes qui ne connaissent pas leurs véritables intentions. 3. Le perfectionnement des techniques de manipulation. Certaines fausses personnes, au lieu d'apprendre de leurs erreurs, perfectionnent leur stratégie de manipulation pour éviter d'être démasquées à l'avenir. Elles deviennent plus subtiles, plus prudentes et choisissent mieux leur cible afin d'éviter une nouvelle exposition de leur duplicité. L'impact sur les relations et leur avenir. 1. Les relations brisées et la perte de confiance. Une fois démasquées, ces personnes perdent souvent la confiance de ceux qui étaient proches d'elles. Leur cercle social peut se réduire, car les gens ne veulent plus être associés à elles. Certains cherchent à rebâtir leur image en changeant totalement leur cercle d'amis, mais la méfiance reste présente. Elles doivent faire face à l'isolement et à la difficulté de recréer des relations authentiques. Parfois,
elles tentent de manipuler de nouveaux groupes, mais la réputation les précède souvent, limitant leur capacité à se réinsérer. 2. Les conséquences sociales et psychologiques. Les conséquences peuvent varier selon la personnalité de l'individu. Certains finissent par se retrouver seuls, incapables de maintenir des relations saines et sincères. Cet isolement peut engendrer du stress, de l'anxiété et une remise en question forcée de leur comportement. D'autres, en revanche, réussissent à manipuler de nouvelles personnes en modifiant temporairement leur approche. Ils peuvent aussi adopter une posture de « personne changée », affirmant avoir tiré des leçons de leurs erreurs, bien que leurs intentions restent inchangées. Dans certains cas extrêmes, ces individus peuvent sombrer dans un sentiment d'injustice, nourrissant de la rancœur et cherchant à se venger des personnes qui les ont démasqués. Ils peuvent développer une forme de paranoïa, persuadés que tout le monde leur en veut. D'autres, au contraire, choisissent une stratégie plus subtile, travailler sur leur image publique, tenter de reconstruire leur crédibilité à travers des actions charitables ou des discours sur leur rédemption. En conclusion, être confronté à une fausse personne qui est démasquée peut être une expérience éprouvante, mais c'est aussi une opportunité précieuse pour clarifier les relations et éviter d'être manipulé à l'avenir. Comme nous l'avons vu, ces individus réagissent souvent de manière prévisible, oscillant entre le déni, la colère, la victimisation et la manipulation. Toutefois, une fois leur masque tombé, il devient plus facile de se libérer de leur emprise et de rétablir un climat de sincérité dans nos relations personnelles et professionnelles. Le véritable défi est de savoir comment gérer ces situations avec intelligence et maturité. Il est essentiel d'apprendre à repérer les signes de manipulation, à poser des limites claires et à ne pas se laisser entraîner dans des conflits inutiles. De plus, il est important de s'entourer de personnes authentiques et bienveillantes, capables de contribuer positivement à notre bien-être émotionnel et psychologique. Si vous avez été confronté à une fausse personne ou si vous souhaitez partager votre expérience, n'hésitez pas à échanger vos réflexions en commentaire ou avec votre entourage. Plus nous comprenons ces dynamiques, mieux nous pouvons nous en protéger et aider les autres à faire de même.